Le variant de Neuchâtel, tout d'un coup, qui bloque tout. Et voilà, alors ça serait le pire. Le variant bêta. Celui-là, ça serait vraiment le plus imbécile. Paléo, il y a 2 ou 3 ans, ça doit être pareil C'est ça, pour ouais, toi, quand peut-être. il pétait de chaleur. Il faisait une chaleur incroyable et on a fait une interview dans la rivière. C'était peut-être pas le meilleur moment du Paléo, mais on était les pieds dans l'eau, on s'est mis dans l'eau, on a fait une interview assez cool. Il y a aussi eu un moment d'euphorie du public qui faisait des slams, C'était parti en pogo sur nos chansons les plus douces, les plus tendres. Et oui, la Suisse, c'est un public qui peut être aussi très frénétique. Très nerveux. Très nerveux. Oh, j'en ai un. Vas-y, balance. La seule fois où j'ai raté un train de ma vie, c'est ici même, à Neuchâtel. Après une soirée peut-être un peu arrosée, où on n'a pas fini meilleurs amis, je crois, dans l'équipe. Une des seules fois où on s'est embrouillé, je pense, pendant un concert en plus. C'était à Neuchâtel. Vraiment, ouais. Et ouais, c'est vrai. On n'était pas si fiers de nous. Et en plus, pour couronner le tout, ma batterie de mon chargeur ne marchait pas. Et en fait, j'ai pas eu de réveil le matin. Et je me suis réveillé à 13h au lieu de 7h. Voilà. Bon, c'était pas non plus un cauchemar. C'est peut-être le Mexique, c'est un endroit où on s'est rencontrés un peu derrière les platines. En fait, la première fois qu'on a joué ensemble, c'était au Mexique. On y a beaucoup été, c'est un de nos publics qui nous soutient le plus. Et c'est vrai qu'on adore le Mexique. Il y a le désert, il y a la jungle, il y a la mer, il y a tout. Enfin, c'est un endroit incroyable. Et on a des super potes là-bas qui nous soutiennent depuis longtemps. Donc, Mexico. Là, le Corona Festival, par exemple, c'était la fin de notre tournée US, c'est notre toute dernière date de tournée, et c'est celle juste avant le Covid. On a fini au Corona Festival. Ça s'invente pas. Et c'était particulièrement... ouais, c'était ouf, on était vraiment relâchés après cette tournée, c'était notre dernière date et on s'est régalé de A à Z. C'est l'une des seules fois d'ailleurs pendant cette tournée qui était très longue où on pouvait profiter pendant qu'on jouait. Alors que d'habitude on a un peu d'appréhension, là on était presque comme des spectateurs, c'était génial. Alors je me souviens plus où c'était, je me souviens que c'était un énorme festival et l'artiste qui jouait juste avant nous c'était Lacrim. Ah bâtard, tu filmes. Donc en termes de cohérence de line-up, de plateau, c'était pas terrible. Et à la fin de Lacrim où il y avait 12 000 personnes, on est arrivé, il y avait 2 personnes. 12 000 gangsters, en fait. Bah, il y avait 2 personnes pour notre entrée et ça remet en place. On a attaqué avec Cœur d'Artichaut, ils sont tous partis. L'Olympia à Paris pour moi c'était quelque chose de très fort, ouais, un peu comme un accomplissement. Très grand souvenir à Solidays aussi. Je me souviens que c'était incroyable. Solidays, c'était une tente de 10 000 et finalement il y avait 25 000 personnes devant. C'était de loin notre plus grand show qu'on avait fait à ce moment-là. Et c'était en France, c'était à Paris, c'était à la maison. Et c'était pour une bonne cause. Oh bah Lacrim, hein. On n'a pas forcément une wishlist très exhaustive. Non mais le hip-hop on aime vraiment, on avait déjà parlé d'Oxmo Puccino qui est une vraie rêve pour nous, on ne sait pas si on le fera un jour mais voilà, c'est vrai que le hip-hop français on n'a jamais exploité alors que c'est quelque chose qu'on a en commun depuis le début et un jour peut-être un feat avec justement un rappeur français. Ou Benjamin Epps qu'on adore en ce moment. Dis qu'ils peuvent m'atteindre c'est une blague, je trouve le deal simple, je suis au top comme Kennedy en 2005. Dans ça. Il y en a une qu'on a vraiment en commun, un groupe, et puis Ouais, tu voulais parler de R? Bah, plus précisément de leur album Moon Safari. Ouais, qui est un disque qui est vraiment fondateur pour nous. C'est pas forcément ce qui s'entend le plus, mais on a tellement d'influences diverses et variées. Mais c'est vrai qu'en termes de trajectoire, de ce qu'ils ont créé, de leur univers, et ce disque en particulier, c'est quelque chose d'important pour nous. R, Moon Safari. J'en ai une qui me vient, je sais pas pourquoi alors que c'est pas vrai. J'allais penser à Carapicha, tic tic tac. Batuca tu tembo de gata tic 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 ta. J'ai pas réfléchi longtemps, c'est venu comme ça, c'est la première fois que je le dis, voilà, c'est assumé. Ah moi il y a un sample que j'aime beaucoup, si un jour on pouvait le faire, tu donneras le tien après. Ouais. Mais il y a un morceau de Nina Simone que j'adore. Le morceau s'appelle
Either way, I lose. Either way I lose. Si un jour on arrive à remixer ce morceau, moi j'en serais trop content. Ça serait beau. Mais c'est vrai qu'on avait fait dans Nana, Austin Coas par exemple, c'est un groupe qu'on adore. On a déjà samplé et ça c'était vraiment un rêve, et le fait qu'on se rapproche des ayants droit qui nous donnent le droit de le faire, pour nous c'est un track qui était très déclencheur sur le premier album, donc c'était une chance de pouvoir faire ce sample. Ah ouais, peut-être le beat, le groove de Last Night the DJ Saved My Life, quoi. Enfin cette petite groove de basse. Last night the DJ saved my life from a broken heart. Enfin, ça a été fait 10 000 fois et on aimerait bien le faire, mais ça a déjà été fait par plein de personnes illustres. C'est dur de choisir un enfant. Si on donne la liste et on dit lequel tu veux sauver, donc on a mis tellement d'énergie dans chaque morceau, toute notre âme, que c'est très dur d'en choisir un dans le lot. Mais Alex va te dire son préféré. Celui qui me touche particulièrement, il s'appelle Artemis. Voilà, parfois il n'y a pas besoin de comprendre pourquoi. Ah, franchement, c'est pas nous qui les faisons, donc ça sera pas de l'ego trip, mais on a la chance de travailler avec Noémie et Benjamin, avec qui j'ai co-créé radio.com avec 5 O. Ils sont tellement talentueux, ils ont des références et ils ont une façon de synthétiser les milliers de références qu'ils ont ingurgitées dans leur existence, et on est tellement fiers de travailler avec eux que j'avoue que moi je pourrais pas être plus satisfait que de travailler avec eux. Mes pochettes préférées, c'est peut-être Aux Armes, etc., Gainsbourg, et 10 000 Hertz Légende de R, à nouveau du R. C'est deux pochettes que j'adore, qui se ressemblent un peu, qui sont des pochettes miroirs. Eh bah, j'ai acheté en vinyle le collector de Britney Spears, Baby One More Time. Il est immonde, mais il est tellement... Je l'aime tellement. Mais c'est le pire. Ouf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rompu. Écoute, un bon Gainsbourg, hein. Mais ça, c'est trop triste. Moi, j'écoute de la musique d'ascenseur dans ces cas-là. Enfin, un truc qui provoque aucune émotion, sinon tu pars en chialant direct. Donc, vaut mieux écouter. Mais il faut que tu chiales. Non, mais des fréquences, tu sais, les fréquences sur YouTube. J'écoute 428 Hz, ça me calme. Bah, ça serait que ce soit qu'une illusion et qu'en fait on nous dise que « Eh non, oh, réveille-toi, en fait, ouais. On va tout couper encore !» Le variant de Neuchâtel, tout d'un coup, qui bloque tout, et voilà. Alors ça serait le pire. Le variant bêta. Celui-là, ça serait vraiment le plus imbécile. Et bah, c'est évident, on va retrouver du public, en fait. On va faire la fête avec les gens. C'est ça? Je crois que c'est ça. C'est ça? Ouais. On va mixer dans pas longtemps d'ailleurs, là tout de suite, mais on va aussi faire des lives dans pas longtemps. Donc ça c'est sûr, je pense que c'est pour tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus.